D'abord, merci de m'avoir invité à venir sur votre plateau. Laissez-moi vous dire que c'est une calamité ce qui se passe dans le Bandundu. C'est un désastre. Depuis la fin de Molele, en 1960-1961, on n'avait jamais connu ça. C'est des images que l'on voit venir du nord Kivu et de l'Ituri, mais jamais à l'ouest. Quel message lancez-vous aujourd'hui aux filles et fils de cette province? Écoutez, je ne sais pas s'il faut leur lancer un message. Je pense que nous, en tant que pouvoir, devons faire face à ces problèmes qui se posent. L'État a l'obligation d'apporter des réponses. Quand l'on regarde ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe aujourd'hui dans le Grand Bandundu, quand on voit comment les Africains marchent, traversent l'Amazonie pour tenter de rejoindre les États-Unis, parce qu'ils pensent que c'est là que se trouve le bonheur. Quand on voit comment les Africains tentent de rejoindre l'Italie et la Grèce, parce qu'ils pensent que c'est là où se trouve le bonheur, eh bien, ils mettent en péril leur vie. Mais ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. La misère, la pauvreté pousse les gens à tout. Moi, je pense qu'il faut, comme État, apporter des réponses. Parce que si aujourd'hui, on donnait du travail à ces gens qui en ont besoin, si on créait des entreprises pour que ces gens puissent travailler, on n'en serait pas à cela. Regardez ce qui se passe aujourd'hui désormais dans le Grand Bandundu. C'est quoi? On vient chez les religieux, on vient dans la rue, on prend des gens, on enlève des gens, on réclame la rançon. Il y a 3 jours, je revenais de Kitoy. À Bukangalonzo, j'ai rencontré des individus armés, 3 individus armés. C'était aux environs de 8h, 9h, en pleine journée. Ils portaient des masques sur leur visage. Ils étaient mal habillés. Quand ils me voient arriver, eh bien, ils m'arrêtent, ils me saluent. J'allais dire respectueusement. C'était sans doute ceux que vous appelez les Mombono. L'État doit répondre aux attentes de la population. Vous savez, cette route nationale, j'y ai vu comment elle a, disons, elle est revenue. Elle n'existait pas. Elle a été détruite. J'ai vu comment des jeunes travaillaient et gagnaient un peu d'argent. Aujourd'hui, il faut donner du travail à ces gens-là, plus que jamais. Et ils ne feront pas ça. Et c'est la même situation qui se passe à l'Est. Ces groupes armés qui arrivent, ils font quoi? Ils cherchent de l'argent, simplement. Nous appelons ça la résilience. Mais la résilience, par ces moyens-là, si vous n'avez rien à mettre sous la dent, eh bien, vous pouvez vous adonner à tout, malheureusement. Et je reviens du Grand Bandundu. Les gens sont mobilisés derrière le président Tshisekedi. Les gens attendent beaucoup du président Tshisekedi. Et j'apprends qu'au mois de juillet, il pourrait s'y rendre. Ça serait l'occasion d'apporter les réponses qu'attend cette population.